Bienvenue à l'émission Agora, une émission initiée par l'École nationale d'administration. Le thème pour lequel nous sollicitons aujourd'hui votre précieuse attention est le concept de gouvernance. Vous avez dit gouvernance, c'est une expression qui est fréquemment utilisée de nos jours par les hommes politiques, les socio-économistes, les opérateurs économiques, les associés des organisations de la société civile, les agents de l'administration publique, le citoyen lambda. Certains parlent de la bonne gouvernance, de la mauvaise gouvernance et même quelquefois de la malgouvernance. D'autres, de la gouvernance politique, de la gouvernance économique, de la gouvernance des entreprises, de la gouvernance environnementale et que sais-je encore. Ils évoquent ce concept quelquefois sous leur prisme, leur entendement, avec des contours qui diffèrent. Mais au fait, plus simplement, que pouvons-nous dire de l'évolution du concept de gouvernance en regardant dans l'histoire? De nos jours, que recouvre ce concept? Dans l'histoire, comment ce concept a évolué? Ce concept tire son origine de l'expression latine, gubernare, l'accent n'y est certainement pas, et le terme gouvernance fait allusion au gouvernail du navire, ce qui correspond dans notre contexte au volant du véhicule. Il y a 800 ans, disons au cours des XIIIe et XIVe siècles, la gouvernance désignait l'art de gouverner. En revisitant l'histoire de ce concept, nous pouvons noter que cette expression a disparu spécifiquement en France, quelque peu et pendant quelque temps, et n'a réapparu qu'au XXe siècle, devenant et se confondant au terme gouvernement. Dans les années 90, face à l'échec des politiques de désengagement de l'État des entreprises publiques initiées par les institutions de Bretton Woods, les organisations des systèmes des Nations Unies firent miroiter le concept de gouvernance comme une panacée pour le développement. La bonne gouvernance était assimilée à la bonne gestion du développement par les économistes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Dans leur rapport sur la mise en œuvre des politiques d'ajustement structurel, ils ont souligné les dysfonctionnements dans la gestion du secteur public. Les pays en voie de développement s'accommodèrent de ce nouveau concept dans les années 1990 pour certains et plus tard pour d'autres. Maintenant, il y a également plusieurs définitions que l'on peut voir sur le concept de gouvernance, mais nous allons prendre quelques définitions. Pour les experts de la Banque mondiale, la gouvernance, c'est la capacité du gouvernement à gérer avec efficacité et efficience ses ressources économiques et sociales dans le respect des droits des citoyens, dans le respect de l'autorité de l'État et avec l'exigence d'un contrôle et de l'obligation de rendre compte par les agents chargés de telle ou telle mission. Une autre institution, selon le programme des Nations Unies pour le développement, la gouvernance est l'exercice de l'autorité politique, économique et administrative en vue de gérer les affaires d'un pays à tous les niveaux et cela de manière rationnelle. La Banque africaine de développement, quant à elle, définit la gouvernance comme étant la manière dont le pouvoir est exercé eu égard à la gestion des affaires publiques d'un pays. Ainsi, la gouvernance est dite bonne ou mauvaise dans un pays en fonction des critères considérés et de l'évaluation. Et donc, on parle de bonne gouvernance, de mauvaise gouvernance. Pour le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, qui est une institution de l'Union africaine spécialisée dans l'analyse de la problématique de gouvernance dans les pays africains, la bonne gouvernance, c'est l'adoption et la mise en application effective des lois, des politiques, des normes et pratiques en matière de gestion dans les pays membres. L'objectif qui est visé est de promouvoir la stabilité politique, atteindre une forte croissance économique, réaliser un développement durable et accélérer l'intégration tant au niveau sous-régional que continental. Pour relever les défis majeurs actuels de l'Afrique, notamment la pauvreté et le niveau de développement socio-économique, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs évalue la gouvernance dans les pays membres à travers les thématiques suivantes. La démocratie et la gouvernance politique, la gestion et la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique à large assise qui intègre la santé, l'éducation, l'environnement, etc. Et pour conclure, que pouvons-nous retenir? Depuis quelques décennies, il est admis que la bonne gouvernance conduit à l'amélioration des conditions politiques, économiques, sociales et environnementales des populations, à leur bien-être, au développement, disons au développement durable.
C'est dire qu'il est impensable de nos jours d'initier, d'entreprendre un projet, un programme, un plan, sans se préoccuper des conditions pratiques de gouvernance dans lesquelles il sera conduit, dans lesquelles il sera mis en œuvre. En définitive, dans notre monde en perpétuelle compétition sur tous les plans, il ne peut y avoir développement politique, économique, social sans bonne gouvernance, selon une approche participative et inclusive, c'est-à-dire une approche qui fait participer tout le monde, toutes les couches socio-professionnelles. Il s'agit donc de promouvoir, d'encourager la responsabilité collective en se fondant sur les principes d'efficacité, d'efficience, d'équité, de transparence et du respect des droits. Merci beaucoup pour votre précieuse attention et ne ratez surtout pas les prochaines Agora de l'École nationale d'administration, s'il vous plaît.